Bienvenue dans cette séance de relaxation. Connaissez-vous le peuple des Sénoïs? Les Sénoïs sont un peuple de Malaisie qui mettait en avant l'art de rêver tous les matins. Toute la tribu prenait un temps important où chacun parlait de ses rêves, de ses cauchemars. Et cela permettait de prendre soin de chacun. Il est dit que ce peuple n'avait aucun trouble psychologique et n'avait peur de rien, ni même n'était en colère, ni même n'avait de désir de conquête. Un peuple heureux. Ils nous ont partagé cet art du rêve et cet art d'écouter les peurs. Tout en nous est à l'extérieur de nous. Tout en nous est à l'extérieur de nous et nous. C'est donc toujours un porteur d'un message nous concernant. Alors en premier temps, je vous invite à identifier une peur, quelque chose d'important qui vous limite, dont vous aimeriez en apprendre plus, le comprendre, l'apprendre. Une fois que cette peur est bien identifiée, je vous invite à vous installer confortablement, de mettre toutes les choses qui pourraient interrompre votre séance à l'écart et de prendre le temps déjà de sentir le poids de votre corps sur le support où vous êtes. Parce qu'il y a des zones qui sont un peu plus en contact. De bien sentir vos pieds sur le sol. Peut-être avez-vous encore les yeux ouverts, mais quand vous le sentirez, quand ce sera OK pour vous de prendre le temps de les fermer, peut-être est-il utile de les cligner, les fermer, les réouvrir, pour mieux les refermer afin d'être plus attentif à cet espace intérieur. De porter attention à chaque inspire, d'absorber l'énergie de l'air et à chaque expire se débarrasser des toxines de manière naturelle et de sentir cet état un peu plus détendu mais toujours là, s'approfondir peut-être par une forme de lourdeur, une forme de torpeur, une forme de détente, d'effourmillement peut-être, qui commence par un endroit ou un autre du corps. Peut-être est-ce les mains, peut-être est-ce les pieds, je ne sais pas, les épaules. Et de laisser à chaque expire cette sensation augmenter. À chaque expire, un peu plus à l'intérieur, un peu plus détendu. Et de vous installer dans cet endroit confortable, d'imaginer peut-être le confort de votre canapé, ou peut-être une chaise longue sur la plage, ou toute autre chose connectée à des souvenirs agréables et à un sentiment de paix et de sécurité. Un endroit où on peut rêvasser, se laisser aller. Peut-être se laisser aller à se représenter la peur avec laquelle on aimerait communiquer. Peut-être sur un écran
au téléphone ou une tablette. Cela représenté sur cet écran. Et un peu comme on regarde un film, il peut générer des sensations, des émotions. Quand on sait bien représenter cette peur, on peut ressentir pleinement ce qu'elle procure dans le corps. Et un peu comme on appuie sur un bouton de volume, d'augmenter cette sensation comme si on plongeait dans l'image sans pour autant y rentrer complètement. Demandez à votre inconscient de laisser émerger la forme visuelle ou sonore la plus appropriée de cette peur. Et je vous invite à laisser votre inconscient vous amener dans le niveau de transe le plus approprié jusqu'à ce qu'une forme émerge. Parfois, une forme complètement inattendue. La première forme est la bonne, toujours. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, laissez la peur venir à vous et demandez-lui une question très 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 importante. Demandez-lui qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle. Que ce soit un dragon, un serpent, du feu, peu importe. Le visage de quelqu'un. Un supérieur, une maîtresse d'école, peu importe, un médecin. Demandez à cette forme, à cette peur, en tout cas la représentation de cette peur, que pouvez-vous faire pour elle ? Et recevez la réponse. Quand vous avez la réponse, peut-être sous forme d'image à nouveau ou d'expérience, pas forcément des mots, demandez-vous comment pourrez-vous faire, comment faire pour faire ce que vous avez à faire pour cette peur. Si vous ne savez pas, demandez à la peur. Et si la peur ne sait pas, demandez à votre inconscient. Peut-être est-ce de l'envelopper dans quelque chose. Peut-être est-ce de l'effacer. Peut-être est-ce de l'arroser. De je ne sais quoi. Seul vous savez. Seul votre inconscient, ce sage intérieur sait. Alors recevez ce message. Prenez le temps à l'intérieur pour recevoir ce message. Quand c'est fait, remerciez la peur pour son message. Et revenez à cet endroit, l'endroit où vous êtes, en paix, en sécurité. Et sachez que votre peur porte une force, une qualité qui manque.
demandez-vous et cherchez un détail, un aspect de la peur qui est positif. Qu'est-ce qui est positif d'avoir peur de ci ou de ça? Quelle est sa fonction? En quoi cela peut être utile dans votre vie aujourd'hui? Alors regardez à nouveau cette peur sur cet écran et demandez-lui qu'elle vous offre un symbole ou une amulette qui représente cette qualité manquante. Prenez ce cadeau et intégrez-le en vous. Remerciez la peur et laissez-la partir. Laissez dans ce temps d'horloge infini à l'intérieur et de quelques minutes à l'extérieur, présenter ce qui est le plus important aujourd'hui, le plus utile. Un peu comme quand on discute avec un ami et quand sur le chemin de retour, on réfléchit, on se reflète sur ce qui a été échangé et de nouvelles choses émergent à un autre niveau. Et un peu plus tard encore à un autre niveau. Et ce temps d'intégration permet d'obtenir de nouvelles infos, de changer des choses. Alors regardez le cadeau ou le symbole à nouveau, gardez-le bien à l'intérieur car il faut se souvenir d'un maximum de détails pour ensuite, le temps venu, revenir tranquillement, à chaque inspire un peu plus pour revenir et dessiner le symbole, trouver l'amulette, le symbole correspondant dans les jours qui viennent. Peut-être l'avez-vous déjà, je ne sais pas. Et à 5, 4, 3, 2, 1, revenir dans l'ici et maintenant et vous permettre de respirer profondément avec un grand inspire et de remuer les pieds, les mains, ou l'inverse, les mains, les pieds, s'étirer si besoin et d'attraper une feuille de papier, un crayon, afin de noter, de dessiner ce cadeau. Merci. À très bientôt.